Je vais attendre que vous arriviez progressivement. Amis chercheurs de vérité, bonjour. Donc je vais encore un décalage, le temps que je m'appelle. C'est bon. Il me semble que je suis en direct. Vous savez, en fait, nous sommes dans un glissement. Et finalement, je me suis fait cette réflexion hier, je dis mais merde, en fait, les gens ne s'en rendent plus compte. Les gens ne se rendent plus compte du matraquage médiatique qui est porté contre la communauté musulmane. Écoutez bien, je suis le premier à dénoncer la chialerie. D'accord ? Mais à un moment donné, là, ça devient extrêmement préoccupant. C'est-à-dire que, à une époque très récente, on n'hésitait pas à dire qu'il y avait une véritable propagande contre les musulmans. Et on sait d'où ça vient, on sait qui organise cette propagande. C'est ceux-là qui financent ces réseaux extrémistes, ce sont les mêmes qui font cette propagande. Et à un moment, il y avait du recul et les gens avaient un discours où les gens, je trouvais qu'ils étaient quand même intelligents. Mais putain de merde, je parle rarement comme ça. Mais là, on atteint des sommets, les gens ne s'en rendent même plus compte. C'est-à-dire que lorsque vous êtes de confession musulmane, si vous avez encore la télé, il y a de quoi en acheter une tous les jours puisque vous allez la casser au bout de 2 minutes. Donc, au bout d'un moment, ça devient extrêmement fatigant et ça va exacerber les plus calmes et les plus pacifiques d'entre nous. Ce matin, c'est peut-être une fake news, j'avais publié un texte, un article, d'ailleurs j'ai pas encore trouvé d'autres, je dois l'avouer, d'autres articles qui en parlent, où je disais que la fortune de Saddam Hussein dans les banques suisses allait être redistribuée aux citoyens suisses. Et j'ai vu que ça ne plaisait pas à certains qu'on critique, ou en tout cas qu'on émette une hypothèse de la sorte. J'ai dit que si jamais vous là, les humanistes, ceux qui parlent de liberté d'expression et d'égalité, etc., mon cul sur la commode, si jamais vous étiez exposé, peu importe les raisons, parce que vous êtes un immigré, par l'histoire de l'humanité, etc., si vous étiez exposé à un tel matraquage médiatique, vous auriez tous fini à l'asile. Vous auriez tous fini en tueur à gages. Donc je tiens à tirer mon chapeau à tous les musulmans qui gardent la tête froide, qui restent calmes, qui restent clairs et qui restent pacifiques. À tous ces musulmans-là, je vous tire mon chapeau, bravo à vous. C'est grâce à votre foi que vous savez garder votre calme. Bravo. C'est un véritable matraquage. Je mélange pas tout. Bon, tu sais quoi, Nicolas? Tu vas dégager de mon... Tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai pas envie de rigoler, Nicolas. Tu fais ton malin, tu vas bouger parce que toi, t'es parmi ceux qui me cassent les burnes. Aujourd'hui, je suis énervé, je vous l'ai dit. Le mec, il veut faire le malin, il va pas faire le malin longtemps. Donc, au bout d'un moment, je vous le dis, ça commence à être insupportable. D'accord? Je suis très calme avec certains qui émettent des critiques. On nous parle de la CAF, on nous parle de... Alors, certes, il faut dénoncer les réseaux islamistes, certes. Il faut dénoncer l'insécurité, certes. On est d'accord. On est d'accord que l'immigration de masse fait énormément de mal au peuple, aux pays qui subissent cette immigration de masse. D'accord? Certes, il faut parler de des prisons, effectivement. Mais là, moi j'ai un truc à vous dire. Hein? Qui a été pillé depuis 100 ans? Qui se fait piller depuis 100 ans? Quel peuple? Quel pays se fait piller depuis 100 ans? D'accord? Qui se fait bombarder aujourd'hui? Qui est obligé de quitter les terres de ses ancêtres? Qui a provoqué les 2 guerres mondiales? Qui bombarde qui? Qui est Big Pharma? Qui provoque la famine? Qui provoque les pénuries?
la spéculation, qui a créé l'ONU, qui sont les fabricants d'armes, qui est Monsanto, qui propage les chemtrails dans le monde, qui est le dollar, la monnaie de la guerre, hein? Qui a tué ou viré Kadhafi, Moubarak, Ben Ali, Saddam Hussein, pour ne parler que des pays arabes? Qui a financé Al-Qaïda, Daesh, les talibans? Qui a irradié le désert algérien? Qui sont ces multinationales qui fabriquent des chaussures et qui fabriquent des chaussures par des enfants et les vendent à 150 € à des zombies? Qui est Coca-Cola? Qui est iPhone? Qui sont les places boursières, les banquiers, les empires industriels? Qui sont les fabricants de drogue, d'or et de diamants? Qui a détruit Bagdad, Alep ou Tripoli? Qui sont les Illuminati, les CFR, les Bilderberg? Qui a fabriqué HARP, les vaccins, la manipulation génétique? Qui a fait le code noir, les camps nazis ou l'extermination des Indiens? Qui a tué la biosphère? Qui travaille en étroite collaboration avec le diable pour détruire l'humanité? Alors vous, les pseudo-humanistes à la sauce ketchup, donneurs de leçons de civilisation, avant de venir la ramener, demandez-vous donc, dans votre comportement et vos aspirations, quelles sont les abominations citées, que je viens de citer, que vous acceptiez pour votre propre confort. Et ensuite, quand vous aurez répondu à cette question, vous pouvez la ramener. Voilà, je vous remercie, je vous dis à plus tard.